Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Nôtres et ceux qui sont entrés dans la gloire, leur grand désir est de voir que l'œuvre de salut pour lequel ils sont morts continue à atteindre des lieux inatteignables. Pour cela, ce qu'ils viennent faire ici doit être dirigé vers eux directement où ils sont dans leur pays. Une fois par mois, je me rendrai en Afrique du Sud pour rencontrer les gens là-bas et d'autres nations qui trouvent que l'Afrique du Sud leur est très proche, en mémoire à ces martyrs de la foi. En Afrique du Sud, je veux dire, dans la partie sud de l'Afrique, je vous aime tous de l'amour de Dieu. Ma prière en Afrique du Sud, ou mon service en Afrique du Sud, ne sera pas fait pendant les dimanches, afin que les gens puissent avoir l'opportunité de se rendre dans leurs églises respectives. Ce genre de foi exprimé par les Sud-Africains mérite ce genre de bénédiction de la part de Dieu. Satan est un menteur. J'ai été votre pasteur, j'ai prêché pour vous. Maintenant, c'est votre tour et vous prêchez pour moi. Merci de prêcher pour moi. J'ai reçu de nombreux emails et des messages pleins de prêches, pleins d'enseignements et pleins de conseils. C'est votre tour de nous retourner ce que vous avez reçu en termes d'enseignements et de conseils. Merci pour votre compréhension pour le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un temps de donner. Il y a un temps pour donner et il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour courir, il y a un temps pour ralentir. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être né et il y a un temps pour mourir. Mesdames et messieurs, c'était le message de condoléances de l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, à l'endroit des téléspectateurs et aussi des victimes et des familles des victimes. Aussi, l'homme sage, Racine, avant le message de l'homme de Dieu, a partagé son message, son sermon. Et aussi, au nom de l'homme de Dieu, il avait un message à adresser à la congrégation ainsi qu'à tous les téléspectateurs de par le monde entier. Le message se présente comme suit. Depuis le jour de l'incident, la synagogue Église de toutes les nations, ses membres et ses partenaires ont travaillé en collaboration avec de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Parmi ceux avec qui nous avons travaillé main dans la main, nous pouvons citer le gouvernement fédéral du Nigeria, le gouvernement de la République sud-africaine, le gouvernement de l'État de Lagos, l'Agence nationale de gestion des urgences, l'Agence de gestion des urgences de l'État de Lagos, le ministère de la Santé de l'État de Lagos, les médecins et les infirmières, l'Organisation de normalisation du Nigeria, la Croix-Rouge, la police nigériane et diverses organisations non gouvernementales et humanitaires, des sociétés de construction et d'ingénierie, pour ne citer que ceux-là. Il est très triste que des rapports inexacts soient parvenus de certains milieux en alléguant que nous ne sommes pas coopératifs avec les équipes de secours et d'autres organismes dans la collecte des informations et d'assistance sur l'incident. Contrairement à cela, nous voulons affirmer catégoriquement que l'Église a fourni une assistance en temps et lieu nécessaire. Elle continue de le faire car de bons chrétiens sont aussi de bons citoyens. Nous insistons sur notre engagement à coopérer avec toutes les autorités compétentes pour établir la cause de l'effondrement de l'immeuble. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui continuent de travailler sans relâche en montrant leur solidarité et partager leurs condoléances avec nous en ce moment douloureux, en particulier tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux mentionnés ci-dessus, les missions diplomatiques nationales et les agences internationales de presse, les groupes de la société civile, les autorités traditionnelles, tous les citoyens concernés et les habitants de notre communauté locale Tikotu Egbe. Nous apprécions aussi tous les membres et partenaires de la synagogue Église de toutes les nations et d'Emmanuel TV, les chrétiens et les clergés à travers le monde pour leurs prières et pour leur soutien. Pour tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille et des proches, s'il vous plaît, acceptez notre commisération du fond du cœur. Personne ne sait par le signe ou la situation présente ce que l'avenir nous réserve. Nous devons donc vivre chaque jour comme si c'était le dernier et abandonner les soucis des lendemains au seul qui a porté nos problèmes sur la croix. Nous remercions Dieu pour les martyrs et nous prions pour les membres de leur famille et de leurs proches qu'ils ont laissés derrière eux.
Le message de l'homme sage aujourd'hui était intitulé « Notre part au ciel avec Jésus-Christ ». En tant que chrétien, quand vous regardez à travers votre environnement immédiat, ce que vous voyez est effrayant. Numéro 1, oppression économique, la pauvreté. 2, oppression physique, la maladie et l'handicap. 3, l'oppression politique, l'injustice et la mauvaise gestion. 4, l'oppression démoniaque, les pratiques occultes. 5, l'oppression religieuse, la violence et l'intolérance. Et 6, l'oppression morale, la corruption institutionnalisée dans la haute sphère de l'administration. Si nous confions nos moyens et nos œuvres à Dieu, il a promis de nous transporter dans les bras de sa puissance, comme le nourricier porte un enfant et renforcera notre esprit par son esprit. Jésus est plus grand que toutes les forces combinées de l'enfer et de la terre. Son but est de nous amener à son Père céleste. Par conséquent, toute la puissance divine du ciel est mobilisée pour la réalisation de ses desseins divins. Cela nous amène à notre message, notre part au ciel avec Jésus-Christ. Notre texte de référence est tiré du livre de Jean au chapitre 10, versets 27 à 29. L'homme non seulement a besoin d'un médiateur, mais après qu'il devient chrétien, il vit dans un monde dominé par Satan. Le diable et ses agents ont fait des pieds et des mains pour nous arracher des mains de notre berger, mais la Bible dit, quand ils viennent à nous dans un sens, ils fuiront devant nous par 7 issues. D'autres bergers peuvent sommeiller et en sommeillant, ils perdent souvent une partie de leur brebis, mais notre propre berger nous garde jour et nuit. Notre Seigneur Jésus-Christ a promis qu'aucune de ces brebis ne périra, pas une seule. Jésus savait que la peine dans ce monde pouvait arracher à ses partisans la paix. Prenez courage. Dans Luc 22, au verset 31, il soutient en particulier la position de ses disciples afin que leur foi ne s'affaiblisse pas. Nous avons besoin d'intercesseurs. Le ministère d'intercession de Jésus-Christ est peu apprécié par les croyants d'aujourd'hui. Dans chaque tentation, à chaque épreuve et à chaque endroit difficile, Jésus vit et prie toujours pour nous. C'est la raison de notre victoire. L'apôtre Paul, en tant que chrétien, notre vie est une course. Posez la question à l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, versets 6 à 7, et il vous dira que pour bien faire la course chrétienne, le secret est de rester fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Paul dit ici qu'il avait gardé la doctrine de l'Évangile et n'en a jamais trahi ou retiré une partie. C'est un bon combat, le bon combat. La victoire est assurée si nous restons fidèles et courageux. Vers la fin de nos jours, pour être capable de parler comme Paul de cette manière, quel effort ou quel confort, quel réconfort indicible nous serait-il permis? Regardez au verset 6 avec quel plaisir Paul parle de la mort. Il appelle la mort comme étant le moment de son départ et de sa libération. Pour un croyant, la mort est sa libération de la prison de ce monde et son départ à la jouissance d'un autre monde. Paul n'a pas peur de la mort du tout parce qu'il avait le témoignage de sa conscience que par la grâce de Dieu, il avait dans une certaine mesure répondu au but de la vie. Bien-aimés, mes frères, croyants du monde entier, Jésus a vaincu la mort pour nous. Par sa souffrance sur la croix du calvaire, le Christ est la plénitude de la grâce et de l'assurance de la vie, la sécurité, la joie éternelle et la facilité de cœur pour tous les croyants ici sur terre et même au-delà de la tombe. Les citoyens du ciel se réjouissent. Êtes-vous sur la bonne voie vers le ciel? L'entrée est très facile à trouver. Oui, la route vers le ciel commence à partir de ce côté-ci de la mort et l'entrée est très facile à trouver. La route vers le ciel est juste en face de vous, dans la parole de Dieu. Au verset 13, il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il s'agit de la route vers le ciel. Pour aller au ciel, vous devez suivre le chemin de la croix. Quel est le chemin de la croix? Le chemin du salut. Dès le début, Dieu avait déjà posé que le salut doit être par la foi, afin que l'homme puisse être prêt à recevoir l'évangile pour le salut. Ce monde est un marché. Si vous ne quittez pas le marché vous laissera un jour. Tous les jours, même aujourd'hui, peut être notre dernier jour sur la terre. Nous devons être sûrs que nous sommes prêts à partir. Êtes-vous prêts? C'est la question à se poser. La vie sur terre est incertaine, mais la mort est certaine. Jésus est la réponse au dilemme humain. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, la mort n'est pas un point, mais seulement une virgule. Ceux qui croient en Jésus-Christ dans la vérité et dans la foi ne meurent pas, mais ont la vie éternelle en lui. Les chrétiens ne cessent pas d'être, ils sont transférés d'un monde à un autre. Alors, quand nous mourons dans le corps, nous continuons à vivre dans l'esprit. Quel est l'essentiel de la question? Que l'on meure jeune ou vieux, ce qui importe, c'est la grâce de continuer à vivre au-delà. Quand le croyant meurt, il va dans la gloire, où il n'y a pas de conflit. Cela signifie que le conflit du croyant qui parvient dans ce monde prend fin. Il se fait toujours avec difficulté, le péché et la tentation. Mais quand le méchant meurt, il va dans un nouveau conflit. Il aura plus de questions à répondre
que quand il était vivant. Enfin, bien-aimés frères, jusqu'à ce que vous ne rencontriez Dieu, il y aura de l'insatisfaction dans votre vie. Il y aura une sensation de faim, de savoir ce que la vie représente, un désir de savoir ce qui se passe après que la vie soit terminée. Un homme de foi n'est pas satisfait par le monde, mais regarde au-delà de la vie. Les croyants qui viennent ou qui vivent en ayant tout simplement confiance en la souffrance du Christ regardent le ciel comme étant leur résidence permanente. Demandez au prophète Tibi Joshua et il vous dira que ceux qui sont nés d'en haut sont toujours là. Lorsque vous êtes prêts à mourir, vous êtes prêts à vivre. Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, vous serez prêts pour l'éternité. C'est la peur de l'avenir qui conduit les hommes à amasser des trésors sur la terre en abandonnant complètement l'éternité. Alors, laissez-nous vivre pour l'éternité et nous serons assurés de tout ce qui est disponible en elle. Mesdames et messieurs, c'était le message de l'homme sage Racine au cours du service d'aujourd'hui. Vous pouvez continuer par nous suivre sur Emmanuel Télévision ou vous connecter sur www.emmanuel.tv. Bonjour chez vous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.